la tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. Bon jeudi, bienvenue à votre émission de la Victoire de l'amour. J'espère que vous allez bien. Ce matin, j'aimerais saluer, vous allez être très surpris, des gens qui nous écoutent de l'Afrique, imaginez. Je reçois souvent des messages sur Facebook, entre autres, en privé, où c'est des gens de l'Afrique. Alors, je veux vous saluer aujourd'hui. Je sais que vous êtes nombreux à écouter. Alors, bienvenue à la Victoire de l'amour. C'est vrai qu'il y a des milliers de kilomètres qui nous séparent, mais bienvenue dans cette belle grande famille. On rejoint notre ami, comme à tous les jeudis, Pierre-Luc Bordelot. Bon matin de Dieu à vous, très heureux de vous retrouver ce matin. Et ce matin, je fais du pouce un peu sur la dernière chronique que j'ai faite la semaine dernière, dans laquelle je parlais d'une humoriste qui se disait croyante, Cathy Gauthier quand même. Et ça m'a fait penser à un sujet et je voulais qu'on en parle ensemble. Avez-vous remarqué la place considérable, impressionnante, prépondérante, trouvez le qualificatif que vous voulez, là, mais la place incroyable que l'humour a au Québec? C'est fou comment l'humour est partout et répandu. On s'entend là-dessus, là. Je vais donner des exemples pour le prouver, là. On est la seule, je ne sais pas si vous savez, là, mais on est la seule société qui a comme institution une école nationale de l'humour. Il n'y a aucune autre société qui a ça. Il y a d'autres sociétés qui font des humoristes, là. Aux États-Unis, par exemple, là, il y a des stand-up et tout ça, mais il n'y a pas d'école nationale. Nous, on est la seule à avoir institutionnalisé l'humour. C'est quand même quelque chose. Un autre exemple de ça, c'est la plupart des animateurs qu'on connaît, des chroniqueurs même qu'il y a dans le monde ou le paysage télévisuel qu'on connaît actuellement, c'est beaucoup des humoristes. Je dirais même des acteurs, des comédiens dans les téléséries. Il y a beaucoup d'humoristes. Je ne suis pas en train de faire une critique de ça. Ce sont des gens, j'imagine, talentueux s'ils demeurent dans le rôle dans lequel ils jouent, là. Mais ça dénote quelque chose. Et je me dis, moi je faisais le lien à un moment donné, je me disais, coudonc, après la Révolution tranquille au Québec, après cette espèce d'éloignement, si vous voulez, de la foi catholique dans les institutions, il fallait prendre le relais. Est-ce que nos humoristes, là je vais peut-être loin en disant ça, là, mais est-ce que nos humoristes sont les nouveaux prédicateurs, capables ainsi de faire réfléchir les gens, mais sur un ton léger? Parce que moi, souvent, j'en consomme, entre guillemets, de l'humour, je vais en voir des humoristes et j'adore ça. Et plus souvent qu'autrement, ils me font réfléchir aussi sur des thématiques super importantes, là. Je sais pas... Je dirais même, des fois, je vais aller un peu loin en disant ça, je trouve que parfois au Québec, on assiste pas mal plus à la victoire de l'humour qu'à la victoire de l'amour. On s'entendra là-dessus. Il faut que ça soit plus drôle. D'abord drôle. Après ça, ça sera touchant. Mais il faut que ça soit d'abord drôle. Je ne sais pas pourquoi, là, je vous parle de ça, et je vous le sentez le ton, là, ça m'inquiète un peu. Je ne sais pas pourquoi, mais je me dis, on remplace quoi quand on fait ça? Est-ce qu'il y a un défoulement? On fuit quoi? De notre société qui est trop contraignante, on met de la pression des gens pour qu'ils soient performants. Alors, on va verser dans l'humour juste pour essayer de s'en sortir, on dirait. Bon, je vous l'ai dit, j'aime l'humour. J'adore ça. D'ailleurs, dans mes différents comportements à l'égard des gens qui m'entourent, j'aime faire des blagues et je ne veux pas l'enlever. Mais je veux toujours le faire en donnant du sens à cet humour, en prenant soin des gens, pas en les ridiculisant, ça c'est certain, mais en bien utilisant l'humour. Et je pense que dans notre société québécoise, on pourrait au moins institutionnaliser l'amour pour que ça puisse donner du sens. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. Cherchant douce de village qu'il a vu naître sous ses toits. Noël, Noël, Noël.
Je suis très heureux de vous parler de ce beau cadeau du mois. Je vous en parle depuis quelques semaines. Une belle exclusivité de la Victoire de l'amour. Il a été fabriqué exprès pour nous. Il s'agit de l'Ange de Noël, collection 2017. Et cette année, ce qu'il y a de différent, c'est une première d'ailleurs, ça a été fait pour nous. Vous voyez dans le cœur de l'ange, vous voyez à l'écran présentement, il y a un petit ictus. Alors, ictus, c'est une forme de poisson. C'était le signe des premiers chrétiens à l'époque. C'est comme ça qu'on se reconnaissait entre nous. Il n'y avait pas la croix à l'époque. La croix, personne ne la portait. C'était vraiment l'ictus, le signe des premiers chrétiens. Je vous rappelle que cet ange de Noël, il est déjà béni. Vous le recevrez avec un don de 25 $. Et si vous en voulez deux, ça se donne très bien en cadeau. C'est avec un don de 40 $. Et je vous donne l'adresse, la Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, je vous la redonne. La Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30 dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais, le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org. Et je vous rappelle, il y a souvent des gens qui nous demandent est-ce que c'est sécure de faire ça sur le site Internet. Notre site Internet, il est tout à fait sécurisé. Il n'y a aucun danger. Alors, vous pouvez faire votre don sur notre site Internet. Je vous rappelle l'adresse, le www.lavictoiredelamour.org pour commander ce magnifique Ange de Noël collection 2017 avec un ictus. Je vous remercie de votre grande générosité et merci de votre prière. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Aujourd'hui, la parole de Dieu est proclamée par un nouveau venu dans l'équipe de la Victoire de l'amour. Il est pasteur à Trois-Rivières, le révérend Joël Lapierre. Bon matin et quel plaisir d'être ensemble ce matin. Merci de nous permettre d'être avec vous ce matin à votre lever et de lire la parole de Dieu ensemble. Je suis dans Luc, le chapitre 17, et les versets 20 à 25 ce matin. Et on lit ceci. Les pharisiens lui demandèrent, « Quand donc vient le règne de Dieu, le royaume de Dieu? Quand ça vient? » Quelle question? Quand? Il lui dit, « Le règne de Dieu ne vient pas comme un fait observable. » Et le mot ici, observable, c'est l'idée qu'on utilisait à l'époque, par exemple, dans la médecine, pour dire qu'on observait une maladie. Et il dit, le royaume de Dieu ne vient pas comme un docteur va observer un patient à la progression et documenter les informations de manière chronologique, organisée et tout. Ça ne vient pas comme ça. OK? Mais comment est-ce qu'il vient? Il dit ceci, on ne dira pas « le voici » ou « le voilà ». En effet, le règne de Dieu est parmi vous. Parmi vous. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Et on remarque dans les prochains versets qu'il parle de lui-même. Et donc, on comprend que parmi vous, il parle de la présence de Jésus avec ses disciples présentement sur terre, alors qu'il parle. Et il dit aux disciples, dans ce moment où ils sont à part, après que les pharisiens sont partis probablement, « Des jours vont venir où vous désirez voir, ne fût-ce qu'un seul des jours du Fils de l'homme. » L'expérience qu'ils sont en train de vivre présentement sur terre avec Jésus. « Et vous ne le verrez plus. » Donc, il les prépare à son départ et qu'il y a des moments de nostalgie qu'ils vont le vivre, dans des moments difficiles, qu'ils vont aspirer à ces jours et penser au moment où Jésus était là. Ils disent « Ah, que ça serait le fun que Jésus soit là. » Et il veut les inviter à se préparer à ça et ne pas être vulnérables pour finalement écouter monsieur, madame, n'importe qui dit « Ah, il est revenu Jésus. » Et c'est pour ça qu'il dit après ça, on vous dira. Encore aujourd'hui, les gens disent toutes sortes de choses. Le voilà, le voici. Ne partez pas, ne vous précipitez pas. En effet, comme l'éclair, en jaillissant, brille d'un bout à l'autre de l'horizon, ainsi sera le retour du Fils de l'homme à son jour. Et donc, il est en train de dire, quand il va revenir, ça ne sera pas une cachette, là. Tout le monde va le savoir. Ça va être mondial. Ça ne viendra pas en secret, que quelques-uns seulement vont le savoir, puis ils vont vous inviter à venir voir. Ça va être partout. Mais voici ce qui préoccupe Jésus. Mais il dit, mais avant tout ça, il faut qu'il souffre beaucoup et qu'il soit rejeté par cette génération. Jésus ici est en train de parler devant ses disciples, mais juste avant, ces pharisiens qui n'ont pas compris qui il était encore.
Contrairement dans le passé où Jésus parle de sa venue un jour, lorsqu'il va quitter, il va revenir dans le but d'être prêt. On le regardait ça le mois passé dans le chapitre 12. Là, ici, il invite à reconnaître qui il est et de bien apprécier ce qu'il a fait sur terre présentement pour ses disciples. Et dans les versets précédents, il y avait l'histoire des 10 lépreux. Les pharisiens auraient dû reconnaître que ce miracle des 10 lépreux guéris était un signe qu'il était vraiment le Christ. Un seul est revenu parmi ces gens qui étaient des Samaritains. C'est un Samaritain qui est revenu, qui a reconnu 1 sur 10 et à qui il a dit « Ta foi t'a sauvé ». Mais ces gens, ces pharisiens qui auraient dû le reconnaître, ne reconnaissaient pas qui il était. Et donc, il se tourne et il se préoccupe de ses disciples pour les préparer au départ et à son retour un jour, et surtout à reconnaître qu'est-ce qu'il va le faire présentement et comment c'est important, sa mission. Et donc, il donne des précisions à ses disciples afin qu'ils ne soient pas vulnérables. Et il leur dit, soyez pas distraits par tout ce qu'on vous dira. Non, quand je vais revenir, ça va être clair, ça va être très clair. Mais il revient sur sa mission. Je dois souffrir beaucoup. Et ça, c'est la marque d'amour de Jésus, du Père, d'avoir envoyé son Fils prêt à mourir pour nous, de souffrir. Je dois souffrir beaucoup. Pourquoi beaucoup? Parce qu'il y a beaucoup de pécheurs. La moisson est grande. Il y a beaucoup de péchés à pardonner. Et il y a donc une grande souffrance pour payer pour ses péchés. Et Jésus le sait. Et comme homme, il sait qu'il va devoir passer par là. Et ça le préoccupe. Et il doit préparer ses disciples pour ce jour qui va les troubler grandement. Il va devoir beaucoup souffrir et être rejeté par cette génération-là. Et comme les disciples à cette époque et les gens de cette époque qui ont rencontré Jésus, notre génération a besoin de prendre une décision, présentement, de reconnaître qui est Jésus, tout comme à l'époque de Jésus, ou de le rejeter, malheureusement, et de manquer le bateau, de manquer l'opportunité. Et donc, quelle invitation! Et encore aujourd'hui, des gens parlent de la fin des temps, ont des préoccupations à ce sujet-là. On annonce des lunes de sang. Il y a quelques années, on est préoccupé. Encore en septembre, il y avait des préoccupations. Le 23 septembre, sur l'Internet, il y avait quelques affaires en vogue. Personne ne le sait le jour, le moment. Mais on doit être prêt. Et j'aimerais pour vous lire un texte pour nous aider à être prêts. C'est par l'apôtre Pierre, dans le 2e épître. Il dit, « Tout d'abord, sachez-le, dans les derniers jours viendront des sceptiques, moqueurs même, qui menés par leur passion personnelle, qui diront, où est la promesse de son avènement? Qui diront, car depuis que les pères sont morts, toutes demeurent de même, dans le même état que le début de la création. » Ils vont dire, « Ben voyons donc, ça fait longtemps. » Et il y a une chose, en tout cas, mes amis, que vous ne devez pas oublier, dit Pierre. Pour le Seigneur, un jour est comme 1000 ans et 1000 ans comme un jour. Il n'est pas lié par le temps. Le Seigneur ne tarde pas à tenir sa promesse, alors que certains prétendent qu'il a du retard. Mais il fait preuve de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais que tous parviennent à la repentance. Que le Seigneur bénisse sa parole. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Le 1er décembre prochain, le centre Vidéotron deviendra cathédrale. Mario Pelcha et les prêtres. Sans oublier la voix angélique de Sophia Rose Boulanger. Le 1er décembre prochain au centre Vidéotron. Billets en vente maintenant sur gestev.com ou ticketmaster.ca. Il me reste que le temps de vous souhaiter une très, très belle journée. Prenez soin de vous et j'ai déjà hâte de vous retrouver demain matin. Bye. De mon sentiment de culpabilité, je venais de voir que j'avais quasiment tué ma mère. Je suis monté dans la chambre et je suis allé voir maman et je lui ai dit « Maman, je te demande pardon, j'ai pas réalisé ce que j'ai fait. » Et là, Sylvain et ma mère de me regarder puis de me dire « Sam, je te pardonne. Sam, je t'aime, je te pardonne. »